Voilà, bonjour et bienvenue sur l'espace qui cherche à démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. La fusion avec le divin. Nous travaillons sans le savoir, nous construisons cette humanité. Aujourd'hui, les 8 milliards d'êtres humains qui constituent l'humanité vivante, mais tous les humains qui nous ont précédés depuis qu'on s'est séparés des autres primates, et tous ceux qui continueront à venir au monde, donner toute leur existence à cette humanité, construire sans le savoir ou parfois en détruisant comme ceux qui font la guerre aujourd'hui, ils construisent l'humanité malheureusement par ignorance en détruisant. C'est une autre façon de... On peut construire par le bien, on peut construire par le mal. Et les deux façons construisent l'humanité. Sur la mécanique universelle, donc si vous allez sur le site, dans le chapitre réservé au mal, vous avez l'explication de tout le travail réalisé par le mal en fait, qui est considérable aussi. Et donc, ce qui ne va pas, c'est que je ne vois plus rien la nuit. C'est une catastrophe. Ah ouais, là il y a un problème. Oh. Donc il va falloir que j'évite de rouler la nuit. Et donc voilà, bon, bref. Donc voilà, l'humanité, pardon, excusez-moi, la solitude fait que je parle tout seul évidemment. Voilà. Donc quand on voit, je pense que c'est un peu ce qui... Et alors tiens, je vais faire cette vidéo sur cette idée là, tiens. Sur le fait que le marché, le néolibéralisme, depuis les années 80, depuis qu'il a pris le pouvoir, depuis que les Américains, on va dire, ont pris le pouvoir total sur l'humanité, les valeurs américaines, c'est-à-dire le marché, l'oseille, le pouvoir, le luxe, la domination, etc. Enfin, toutes les pulsions humaines de base, quoi, qui nous ramènent d'ailleurs à nos origines primates, alors que les valeurs, par exemple, communistes, que le libéralisme a réussi à vaincre, dans les années 80 en faisant tomber le mur, etc. Donc c'est les valeurs capitalistes qui ont pris dans le combat qu'il y avait pendant des siècles, il y a eu un combat acharné entre le communisme qui voulait imposer sa vision et le capitalisme qui voulait le détruire parce qu'il le gênait. Eh bien, c'est le capitalisme qui, par sa perversion, en fait, pas parce que ses valeurs étaient supérieures, elles l'étaient parce que la liberté est plus importante pour l'humanité actuelle que l'idée d'égalité. Et donc, c'est légitime que ce soit le capitalisme qui est vaincu. Mais bon, en prenant le pouvoir, eh bien, il a imposé ses valeurs, et ces valeurs qui, en fait, sont des valeurs qui ravagent quand il est tout puissant. Tant qu'il avait un challenger en face, il se tenait à carreau, parce que le capitalisme ne pouvait pas faire de l'excès capitaliste, parce que sinon il se faisait ravager
par les valeurs opposées en fait. Donc il donnait du grain à moudre au communisme. Et donc, tant qu'ils se tenaient à carreau, les valeurs libérales étaient parfaites, parce qu'en fait, elles avaient aussi du social, elles avaient aussi du respect, elles avaient aussi du spirituel, elles avaient aussi tout un tas de choses. Mais depuis qu'il est devenu tout puissant, il a imposé ses valeurs, et ces valeurs sont ultra libérales. Et en fait, il nous a par exemple donné du sexe à bloc. Voilà, là, maintenant d'ailleurs, il paraît que les enfants à 7 ans, ils accèdent aux films porno. Enfin bref, voilà les valeurs du porno en donnant du sexe à bloc. Et curieusement, on n'a jamais été aussi seul. On n'a jamais été aussi en manque affectif et même en manque sexuel pour la plupart des êtres humains, quoi, dans cette chose-là. Alors, il y a quelque chose au fond, dans le pire, il y a toujours quelque chose de bon, c'est-à-dire que quand il n'y a pas les valeurs quand le sexe n'est pas présent, on transcende pour la plupart du temps. Les gens vont faire de l'art, vont transcender cette énergie qui demande à s'exprimer dans d'autres manières. Alors, ça peut être aussi par l'agressivité, il faut défouler quelque chose en nous, quoi. La logique voudrait qu'on ait accès à l'amour et à la sexualité en récompense à notre travail pour l'humanité. On construit l'humanité, on l'aide à aller vers sa perfection, on travaille, on arrive au monde, on passe nos 80 ans d'existence à travailler pour l'humanité et puis on meurt. Bon, et pendant cette période-là, la récompense, c'est pas l'extase qui est la finalité de l'humanité. C'est pas l'extase, mais c'est les plaisirs, les plaisirs ordinaires de l'existence, l'amitié, l'amour, la rigolade, voilà, la sexualité, etc. Tous ces plaisirs-là, ça devrait être facile, mais comme il a mis des valeurs qui sont le néolibéralisme a mis des valeurs d'élitisme, donc il y a plus qu'une petite classe qui profite en fait des plaisirs, et puis les autres ils sont devenus des esclaves en fait, parce que la mentalité propre du capitalisme, c'est de faire des esclaves. S'il est tout puissant, si on lui interdit pas, si on l'empêche pas de faire des esclaves, c'est ce qu'il fait en fait. Voilà, c'est ce qu'il préfère faire. Quand il a le choix, quand il n'est pas contraint, il va nous mettre au travail, il va stresser le monde. Là aujourd'hui, il nous stresse pour qu'on travaille, qu'on consomme, qu'on lui rapporte en somme, qu'on travaille pour lui, quoi, d'une manière ou d'une autre. Parce que le néolibéralisme, c'est aussi le marché. Et donc, voilà, ce qu'il veut, c'est qu'on travaille et qu'on consomme. Et il a réussi dans ce sens-là. Parce que son intelligence, elle n'est pas bienveillante. C'est une intelligence abusante. C'est l'intelligence du prédateur. Voilà, un prédateur, il est naturellement intelligent. Il a une intelligence pour attraper sa proie ou pour se dissimuler de sa proie. Enfin bref, c'est l'intelligence du capitalisme qui est comme ça. Et donc, voilà, il nous a fait croire qu'on est
qu'on est libre et qu'on a droit à plein de choses. Et en réalité, on n'a jamais été aussi seul, aussi dans une aussi grande misère sexuelle et aussi malheureux, aussi triste, aussi avec un sentiment de frustration et d'être abusé par les dominants. Ça n'a jamais été avec cette dimension-là. On a vraiment l'impression de ne pas pouvoir même se défendre face à ce néolibéralisme conquérant et qui avance, etc. Et donc d'ailleurs, la seule façon à mon sens, de passer la page de ce néo-capitalisme actuel, eh ben, ça sera une sorte de révolution mondiale. Voilà, je pense que parce qu'il est trop sourd pour pouvoir de lui-même modifier sa trajectoire. On le voit, le monde entier lui demande de partager le pouvoir. Eh ben non, les Américains, ils veulent continuer la guerre, ils veulent continuer à être dans la compétition violente avec les Russes, avec les Chinois. C'est ça qui les anime. Ils n'arrivent pas à partager le pouvoir. C'est pas dans leur esprit. C'est des compétitifs. Ils ont que ça dans la tête. Ils sont pas capables d'accéder au partage. L'idée du partage, ça marche pas. Et c'est pour ça qu'en Israël, ça marche pas non plus. C'est le même principe colonialiste. Et donc, ils peuvent pas passer sur c'est pas dans la mentalité, c'est impossible de choisir d'aller vers le partage, malheureusement. Voilà, bon, si ces petits principes et ces petites idées atypiques vous paraissent intéressantes pour l'ensemble de vos frères humains, de nos frères humains, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis. C'est voilà, il y a sans doute un moyen, je ne sais pas lequel, mais pour envoyer le lien des vidéos, etc. Vous pouvez aller voir le site mécaniqueuniverselle.net, tout attaché, sur internet, et vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement. Voilà, ben, le jour se lève et je vois un peu mieux. Voilà, bon, en tout cas je suis désolé, je force parce que je sais qu'on n'entend pas bien et j'ai pas d'oreillette ni rien, il faut que j'en achète aujourd'hui. Et donc je force et ça fait des vidéos qui sont pas très agréables à entendre, c'est pas très doux, etc. Ah, d'autant que je suis en colère avec ce qui se passe, évidemment. Je me sens, voilà, cette frustration de ne plus avoir de pouvoir sur les guerriers, que les chefs d'État comme le nôtre, comme les chefs d'État européens qui se sont rangés derrière les États-Unis pour aller partout où il y a des conflits, pour faire admettre l'injustice à l'ensemble de leurs concitoyens, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et bien ça, c'est absolument révoltant pour moi, et donc c'est quelque chose qui me fait prendre des tours, en somme, et donc qui enlève un peu de ma sérénité. Voilà. Merci de votre écoute, à très bientôt.